Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous avions laissé Swelly hier soir, mercredi à 18 heures à 270 000 de Camaret. Où en est-il? Comment a-t-il progressé depuis? On va voir ça en avançant un petit peu le curseur de la météo. Donc, dans la nuit, on voit qu'il a pu naviguer à pleine vitesse au vent arrière. Et puis vers 1 heure du matin à peu près, il s'est retrouvé dans cette zone bleu ciel là. Alors pour savoir quelle est la force du vent à cet endroit-là, il nous suffit il nous faudrait avancer le point jusqu'à l'endroit où se trouverait le bateau à 1 heure du matin. Donc on va calculer ça tout de suite. On a bien marché au portant pendant 7 heures, de 18 heures à 1 heure du matin. Donc on a marché à 7 nœuds, on a fait 7 fois 7, 49 000. On va rajouter 50 000 à notre route. Nous sommes donc à cette heure-là à 320 000 des Açores dans cette zone-là. Où il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, semble-t-il. Alors pour le savoir, donc on clique sur le petit bateau en bas de l'écran, là, dans la ligne blanche. Hop, et voilà, on se retrouve avec les prévisions météo. Alors au niveau du point 2, on voit qu'il y a 6 nœuds de vent avec éventuellement des rafales à 16, c'est très peu. Et nous sommes quasiment au travers en fait parce qu'on voit que le vent a pas mal refusé. Alors ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait à bord de Sueli, il y a un Jenaker sur emmagasineur qui est tout à fait prévu pour ce type de temps. Il fait pas loin de 60 mètres carrés. Et c'est exactement tout ce qu'il faut pour tracter le bateau. Il a juste la forme qui va bien pour faire du travers dans le petit temps et économiser aussi beaucoup de gasoil. Donc l'équipage est aux anges parce que là du coup c'est une allure très très confortable. Et il va avancer comme ça. Nous allons voir jusqu'où. Eh bien écoutez, voilà, il poursuit comme ça toute la journée. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, ça c'est certain. Et jusqu'à. Ça revient un petit peu à 11 heures du matin, un peu plus fort. Probablement, il faudra enrouler à nouveau le Jenaker, passer 13, 14, 15 nœuds de vent pour l'économiser. Enfin, on peut le garder jusqu'à 15 nœuds, mais ça devient un peu sportif. Voilà. Et donc, en fait, le bateau, mine de rien, il aura bien avancé. Alors, bon, on va pas exagérer, on va dire qu'il aura pu avancer à 6 nœuds sous Jenaker pendant 17 heures du coup, ce qui fait qu'il aura fait encore 120 000 de plus. Et donc nous nous retrouvons à 440 000 du point de départ, donc qui est Camaret en fait, pas Brest, dans une zone de calme quasiment. Enfin on a, alors il est toujours à jour, oui, on a, vous voyez en bas, 7 nœuds de vent, avec des rafales à 9 nœuds, autant dire qu'on est vraiment dans le petit temps. Ce soir à 18 heures, allez, j'avance un tout petit peu le curseur juste pour spoiler un peu la suite. Oui, ça va être compliqué, il va peut-être y avoir un petit peu de moteur dans les heures qui suivent, on verra bien. On verra ça demain. Alors, que s'est-il passé à bord pendant ce temps-là? Eh bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Eric avait mis des lignes à l'eau, il avait monté lui-même ses leurres dans l'espoir de pêcher du gros, du thon ou de la bonite, en tout cas dans ces eaux-là. Plus loin, il espère avoir de la dorade coryphène, peut-être qu'il en obtiendra. C'est très bon, très joli poisson et extrêmement goûteux. Alors en attendant, il a eu un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait, ce matin, en fait, il a vraiment cru qu'il avait un poisson. Il y avait de la tension dans la ligne, il sentait que ça résistait. Il a choqué, il a demandé si on pouvait ralentir le bateau. On lui a dit que pour ralentir le bateau, il fallait lofer en fait et mettre le génois à contre. Ils ont un peu hésité à le faire, mais bon, comme Eric avait tellement peur de perdre son poisson, ils ont fait ça. Ils ont mis le bateau plus ou moins à l'arrêt. Et il a remonté sa ligne, et puis en fait, il y avait des déchets plastiques, un mélange d'algues et de déchets plastiques. Il était hyper déçu. Évidemment, son leurre était très abîmé. C'est vrai qu'il y a pas mal de déchets qui flottent dans l'océan. Alors, on les voit pas avec Windy, on voit que la pollution, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent sur ces routes-là.
Et alors, vraiment pas de chance parce que Eric, en essayant de dégager son hameçon de toutes ces saletés, en fait, c'est enfoncer l'hameçon dans le doigt. Euh, dans son malheur, il a quand même eu un petit peu de chance parce que avant de partir, les équipiers avaient lu cet article qu'on trouve sur le site bateau.com qui tombe vraiment à pic, c'est le cas de le dire. Comment retirer un hameçon piqué dans la main? Alors vous voyez donc une très belle photo d'un pêcheur qui s'est sacrifié pour l'article. Et donc la solution qui est indiquée il y en a deux en fait dans cet article. Donc vous voyez, si l'hameçon est piqué dans la chair, eh bien, on continue à transpercer les chairs. Donc, on repousse encore plus loin l'hameçon pour faire ressortir ici, là, l'ardillon de la peau. Et puis, avec une pince, on coupe ici. Donc, on voit sur la deuxième photo. Et ensuite, on peut retirer l'hameçon en faisant pivoter en sens inverse. Donc, ça, c'est la première possibilité. Mais si jamais il n'est pas possible de retranspercer les chairs de l'autre côté, alors à ce moment-là, bon, ça va faire un petit peu plus mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les branches de l'hameçon qui sont encore en dehors de la peau pour pas se blesser plus. Et puis, on va mettre un petit bout de tresse, du fil à surlier, quelque chose comme ça, autour d'un des hameçons. On va faire un tour mort. On va mettre le doigt sur l'arrière sur le sommet de la hampe de l'hameçon en fait. Et là, on tire. C'est un peu comme pour arracher une dent. On tire d'un coup sec sur l'hameçon qui est sur la partie de l'hameçon qui est dans la plaie et normalement ça sort d'un coup, ça fait mal. Bon après évidemment il faut bien désinfecter et peut-être qu'il faudra poser un stérile strip ou quelque chose d'équivalent. Bon, dans le cas d'Eric, ça s'est pas trop mal passé. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il se met un hameçon dans les doigts. C'est un dur. Enfin, il a voulu jouer les durs. Il a juste un petit peu défailli quand on lui a retiré l'hameçon parce que franchement, ça lui a fait bien mal. Il va bien, il a un pansement. On lui a donné une petite bière en avance du coup pour le consoler. Et la croisière continue, il va refabriquer des leurres et puis il n'a pas dit son dernier mot. J'espère qu'il arrivera à nous ramener quelque chose. Ça serait vraiment dommage sur une route comme ça de rien pêcher. À part ça, après cet épisode, l'équipage commençait à discuter de la possibilité ou pas de voir le rayon vert. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans une zone de calme, il a l'air de faire super beau. Donc au coucher du soleil, ils se sont dit, alors c'était hier soir, hein, c'est pas ce soir en fait. Donc je reviens un petit peu en arrière. Hier soir, on était on était par là, et donc ils espéraient voir le rayon vert au coucher du soleil. Mais pour que ça soit possible, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de nuages. Et donc sur Windy, vous avez aussi la possibilité de voir les nuages ici, en cliquant là. Et on voit que le bateau est à la limite, en fait, des nuages. En blanc, on a des nuages, là où c'est une espèce de couleur moche, là, orange, marron, beige. Il n'y a rien, il n'y a pas de nuages. Alors, j'ai quand même avancé un peu comment dire, reculer le curseur. Voilà, c'était mercredi soir, c'était hier soir. Regardez, à 19h, pas de chance, ils rentraient pile poil. En fait, ils avaient traversé toute cette zone sans nuages. Et là où ils se trouvaient, eh bien, il y avait des nuages qui arrivaient, regardez, et toute la nuit, en fait, ils sont rentrés vraiment dans la zone de nuages. Alors, je vais faire un clic droit pour voir les nuages, mais je vais perdre le tracé de la route. Non, je le perds pas. Si, prévision pour cet endroit. Voilà, 79% de nuages. 50%. De toute façon, c'est trop pour voir le rayon vert. Alors, est-ce que vous me croyez que ce rayon vert existe? Est-ce que vous y croyez?
Je vais vous expliquer. Moi, je l'ai vu 2 ou 3 fois dans une vie de marin. C'est quand même pas beaucoup. C'est extrêmement rare de le voir. Il faut vraiment que l'horizon mais soit parfaitement dégagé pour avoir une chance de le voir. Et il faut aussi que la mer soit calme. Quoi qu'il en soit, même si l'équipage n'a pas vu le rayon vert hier soir et ne le verra probablement pas ce soir, ils ont un très bon dîner qui les attend. André leur a fait une surprise. Moi, je vous le dis parce que je suis au courant. Il a prévu un civet de lapin. Après, je ne sais pas s'ils vont apprécier, sachant que certains animaux ne sont pas les bienvenus à bord, même sous forme de conserve. Donc à suivre, on verra demain comment l'équipage a pris cette initiative d'André.